Salut à tous et bienvenue dans un nouveau numéro du 18h de Télé Nantes. Au menu ce soir, nous allons vous montrer qu'il est possible de courir le marathon dans les prisons de Nantes. On va vous faire également découvrir le nouvel album des Nantaises de Mansfield Tia. Il est là entre mes mains et elles seront en concert demain à Stéréolux à Nantes et aussi bientôt au VIP à Saint-Nazaire. On en parle avec elles dans quelques instants. Et en fin d'émission, on retrouvera Romain, notre chroniqueur BD, qui comme d'habitude nous présente sa sélection de bandes dessinées parmi les sorties du moment. Et parmi ces sorties, il y a un Nantais qui s'appelle Neyef. Prison, Corpo Inferno et 9e art sont le trio gagnant du 18h de Télé Nantes du mercredi 14 octobre qui commence tout de suite. La course à pied est à la mode, vous l'aurez sans doute constaté vous-même. Tout le monde court dans la rue, dans les parcs, le matin, le soir, le dimanche. Et les courses organisées aussi ont du succès. On en a parlé récemment sur Télé Nantes à l'occasion des foulées du tram qui ont réuni plus de 8000 coureurs. Mais peut-on aussi courir en prison? Eh bien oui, le centre pénitentiaire de Nantes organisait vendredi dernier au centre de détention 3 courses, un 10 km, un semi-marathon et un marathon de 42,195 kilomètres exactement. C'était déjà la 2e édition de ces courses qui ont réuni cette année 27 participants. Alors évidemment, la contrainte pour ces détenus coureurs, c'est de courir sur une piste limitée, celle de la grande cour de promenade qui fait 605 mètres, ce qui signifie pour le marathon de faire presque 70 tours de terrain. Alors vous allez voir, les témoignages de ces détenus coureurs sont anonymes et ce qui revient dans leurs mots, c'est bien sûr l'envie de se dépasser et aussi de se changer les idées. Ils courent pour s'évader, c'est un reportage d'Éric Egon. J'ai fait les 10 km en 53 minutes. Moi, ça fait 5-6 mois que j'ai commencé à courir avec des amis qui couraient, qui m'ont incité à venir courir avec eux. J'ai vu que ça faisait du bien, j'ai continué et puis aujourd'hui on est venu participer à cette course. J'ai terminé premier du 10 km en 41 minutes et 30 secondes. Ouais, il y a pas mal de concurrence, hein, même dans le 21 km. Là, il y en a, ils sont encore plus, ils vont plus vite, ils sont encore plus endurants et tout. Ça motive. On a lancé ce défi en fait parce qu'on avait une demande déjà, beaucoup de coureurs, des gens qui s'entraînent, qu'on voit s'entraîner tous les jours. La plupart on prépare déjà le marathon depuis 4 mois au moins. Et puis pour les autres, ils s'entraînent 2-3 fois par semaine, on les voit régulièrement venir et je pense que ça leur permet à eux de se dépasser et puis de montrer une autre image d'eux par le biais du sport. J'imagine que c'est une manière aussi de se projeter un peu sur ce qu'on pourrait faire à l'extérieur, se vider la tête. Et puis pour faire cette course, il faut aussi s'entraîner. Donc ça leur fait un petit challenge hebdomadaire de sortir, de venir courir dans une cour de promenade. C'est du courage, du mental. Donc je pense que ça leur permet de travailler tout ça puis de se préparer un peu au futur. Allez, non, comme ça, marche pas, trop dessus. C'est bon, je l'ai en moins de 2 heures. Mon objectif, c'est de faire le 10 km en moins d'1 heure. Et j'ai jamais atteint en entraînement. Et aujourd'hui, j'ai réussi à le faire en 59 minutes. Donc c'est que l'entraînement, ça paye, parce que ça fait déjà des mois et des mois qu'on s'entraîne tous les dimanches. Puis vers la fin, on s'entraînait même le mardi et le jeudi. Et je suis content de voir que en fait, le travail, ça paye. Et pour l'année prochaine, on va essayer de s'entraîner pour le 21. Ça permet de s'évader un peu, de penser à autre chose et voilà, ça donne des occasions d'être réunis. Ici, on est un peu dans une routine tout le temps, donc ça change, ça fait du bien. Là, on court, on pense à autre chose. Pour nous, on n'est pas détenus. Et surtout de se voir soutenus par les autres collègues ou les surveillants, ou les chefs, les accompagnateurs, donc ça fait toujours plaisir. On en a besoin pour s'évader un petit peu l'esprit, pour garder la forme. C'est quelque chose qui nous occupe ici et tout, donc ça fait du bien.
Voilà, un reportage signé Éric Egon. Sachez en tout cas que ces détenus coureurs avaient aussi obtenu l'autorisation, une permission pour courir le marathon de Nantes en avril dernier et que certains des coureurs que vous avez pu voir à l'image vont à nouveau courir le marathon de Nantes en avril prochain. Et tout de suite, vous connaissez sans doute le Corpus Christi. On vous fait découvrir le Corpo Inferno, c'est le nouvel album de Mansfield Tia. Elles s'appellent Julia Lanoé et Carla Palone, mais elles sont plus connues sous le nom de Mansfield Tia. Elles sont avec nous ce soir. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Et merci beaucoup d'être avec nous. On vous reçoit pour la sortie de ce nouvel album Corpo Inferno, le 4e album sorti le 25 septembre dernier. Et aussi parce que vous êtes en concert demain à Stéréolux à Nantes et aussi le 20 novembre au VIP à Saint-Nazaire. Petit retour peut-être en arrière pour ceux qui ne vous connaîtraient pas. Mansfield Tia, ça commence en 2002 à Nantes. Comment il est né, ce groupe-là ? Qui va Ouais, comme vous le dites, il est né en 2002 à Nantes. Moi, je faisais mes études aux Beaux-Arts. Ouais. Et puis, j'ai rencontré Carla. Et voilà, on a décidé de faire ce duo de musique mélancolique. Mais alors, vous n'étiez pas musicienne au départ, vous dites les Beaux-Arts. Moi, j'étais plus peintre. Mais finalement, la peinture, la musique, tout ça, ça va ensemble. Ouais, puis je me suis mis... On s'est bien entendu, en tout cas. C'est ça. On s'est mis d'accord. Toi, t'es quand même tout à fait musicienne. Ouais, moi, je joue du violon depuis longtemps. Voilà, c'était pas le hasard. Mais je chante pas, heureusement. On ne sait pas ça, on ne sait pas. En tout cas, oui, donc vous êtes nantaise, mais les aléas de la vie ont fait que vous êtes aussi pas mal sur Paris. Dorénavant, vous avez quoi comme rapport à Nantes? Vous y revenez souvent? Vous suivez ce qui se fait sur la scène nantaise? On s'est bien partagé le territoire. Moi, j'habite encore ici. Ouais. Moi, je suis de Saint-Nazaire, donc c'est pas très loin quand même. Mais vous êtes un peu sur Paris maintenant? Maintenant, j'habite à Paris depuis 10 ans, mais je reviens voir Carla. En fait, quand je suis arrivée, Julia est partie. Ça, c'était plus simple. Vous l'avez pas mal pris, ça va? Non, voilà. Je ne suis pas trop susceptible. Mais vous regardez, alors vous, du coup, oui, vous connaissez bien encore la scène nantaise, mais je voyais que vous chantiez aussi avec des groupes nantais comme Gratuit, Sieur et Dame, enfin, vous êtes toujours aussi présente. J'ai beaucoup d'amis qui habitent ici, puis des labels que je soutiens, des groupes que j'aime à fond, ouais. Il y a aussi des groupes dans le reste de la France ou en Europe, mais à Nantes, beaucoup. On est sur une télé locale, nous on parle de Nantes. C'est on pour ça. fout du reste. Le reste du monde, on s'en fiche. Vous jouez à Nantes, donc je le disais, demain soir, bientôt à Saint-Nazaire. Vous disiez, vous êtes né à Saint-Nazaire. On ne joue pas à Nantes ou à Saint-Nazaire comme on joue à Tourcoing. On joue à Tourcoing aussi bientôt. Oui, c'est pour ça que je n'ai pas dit au hasard. J'ai vu que c'était dans la liste. C'est stressant à la maison. Ouais. Il y a la famille. Ils seront là. Qui nous jugent. Ouais, ils sont cruels, la famille, c'est ça. On les déteste, la famille. La famille, je vous hais. Non, on est ravis de jouer à Stéréolux. On a joué récemment au Château. Ouais. On faisait une petite tournée pour les 10 ans de June, notre premier album. Et donc c'est chouette de revenir dans la grande salle. Le Château des Ducs, c'était sympa aussi, mais moi, j'ai jamais eu l'occasion de voir la grande scène de Stéréolux, donc je suis contente. Voilà, la scène maxi sera pour vous demain soir. Pour cet album, donc Corpo Inferno, je le disais, c'est le 4e album. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a des listes pour savoir si cet album peut nous plaire ou pas. Je ne sais pas si c'est vous qui l'avez fait ou d'habile communicant, ces petites listes-là. Mais en gros, Corpo Inferno est pour vous. Si vous êtes sensible, passionné, mélancolique ou rêveur, si vous aimez les statues, si vous aimez les pendules, la divination, le Moyen-Âge et les forêts également. Si vous aimez Victor Hugo, Raphaël Enthoven, le commandant Cousteau ou Schubert. C'est un drôle de mélange des genres, tout ça. Mais en gros, c'est un peu les prérequis là, pour aimer l'album. Il y a plus de choix possibles, mais c'est vrai que si on aime tout ça à la base, je pense qu'il y a de grandes chances qu'on aime. Normalement, il y a moyen. Moi, j'aime pas Raphaël Enthoven, mais j'aime bien quand même aussi. C'est possible, par exemple. C'est possible. C'est possible aussi. C'est possible de ne pas aimer certaines choses de la liste, mais quand même apprécier le disque. Il ne faut pas cumuler tout. Ça. Voilà, c'est pas cumulatif. Faut le choisir. Et il y a aussi la suite, c'est Corpo Inferno n'est pas pour vous. Si vous aimez qu'on désigne les morceaux de musique avec des adjectifs réservés à la nourriture comme frais ou sucré. Et si vous aimez votre banque, par exemple. Ouais, ça c'est pas possible. Ça c'est incompatible. Ça se peut pas. Ouais. Mais si on dit pas frais ou sucré, on dit quoi comme adjectif pour vous qualifier? On dit super. Ouais. Top.
Beau. Beau. On dit fulgurant aussi, j'ai vu ce truc-là. Fulgurant, qui dit ça? C'est bien, fulgurant. C'est écrit, fulgurant. Ouais, bah pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais on peut pas utiliser des termes qui sont normalement qui désignent la bouffe, c'est pas possible. Ça va pas ensemble. C'est vrai qu'on ne dit pas il était fulgurant ce steak. Non, par exemple. on ne dit pas ça. Trop, a priori. En tout cas, on va voir si vous aimez ou pas Corpo Inferno avec un premier extrait d'un live. C'est un peu une de mes préférées moi de cet album, c'est Bleu Lagon. On écoute. J'ai tellement grincé des dents, je voulais partir et m'échapper dans un lagon abandonné. Le lagon rouge sang, il n'y a plus que des fonds d'écran. Je n'ai nulle part où me barrer, je vais faire la fête à en crever. Voilà, donc on retrouve avec cette chanson votre patte, les cordes et puis aussi l'électro, des accents baroques, la voix enveloppante aussi de Julia. Qu'est-ce qui a changé quand même avec cet album-là, a priori, depuis June, vous l'avez dit, ça fait 10 ans, il y en a eu d'autres depuis, mais qu'est-ce qui a changé avec Corpo Inferno ? Depuis le début, on a vraiment construit notre musique autour de la voix et du violon, et puis au fur et à mesure, il y a plein d'instruments qui sont venus envelopper tout ça. Là, il y a un peu plus d'électro, quoi. C'est selon les années, ce qu'on a envie de jouer, plus ou moins. Selon des rencontres aussi, il y a des nouvelles personnes peut-être qui vous ont amené sur d'autres terrains. On aime bien cette idée des collaborations, quoi. C'est génial d'être en duo pour avoir ce luxe-là, de dire alors, qu'est-ce qu'on invite cette fois? Donc on a eu le plaisir d'inviter Shannon White pour cet album. Ouais, pour la chanson Loup Noir qu'on va écouter peut-être un petit peu plus tard. Et puis au texte aussi, on retrouve un certain Jérémy Grandsen qui a signé pas mal de textes. 2 textes. Ouais. Et puis Julie Redon, un texte aussi. Julie Redon qui travaille avec nous depuis longtemps et qui faisait des pochettes avant. Donc on exploite les artistes visuels pour faire des textes maintenant. Bah oui, de la peinture à la musique, de l'image au texte finalement, tout ça, ça va très bien. Il y a aussi des textes que vous empruntez à un certain Victor Hugo. Un jeune, un jeune qui débute. À qui on essaie de donner un petit coup de main. C'est ça, il faut qu'il essaye de percer. Dans une adaptation d'un des poèmes des Contemplations. Il y avait eu aussi Baudelaire dans d'autres albums. Vous avez quoi, vous, comme rapport un peu à la langue, à la poésie? Vous êtes des grandes lectrices, l'une comme l'autre? On aime bien lire, On aime bien aussi la BD. Ça tombe bien, on va en parler tout à l'heure aussi de la BD, mais... Non, je pense qu'on a beaucoup de références littéraires, un peu, je sais pas. On aime bien ça. C'est aussi qu'on nous demande souvent des influences musicales, mais c'est pas que musical. C'est important que ce soit de rassembler tout ça, finalement. Et il y a quoi dans vos influences littéraires? Il y a tout ce qu'on peut citer là. Voilà, en tout cas pour cet album. Ouais. Et pas d'autres? Si, il y en a d'autres. Il y en a d'autres, mais c'est selon les moments. Des dizaines, Parce que Gilbert Declercq, par exemple, c'est aussi des chansons qui m'a bien plu. Je vous en lis un petit bout. C'est « Écrivons-nous pendant la guerre des lettres de feu. Et s'il n'y a pas de guerre, je vous en prie, Gilbert, trouvez une bataille au mieux. » On retrouve aussi dans la liste des choses qu'il fallait aimer pour aimer cet album, il y avait le Moyen-Âge et aussi un peu une ambiance comme ça... médiévale. On a toujours été un peu dans cette ambiance médiévale. Je pense qu'il faut aussi citer l'ironie, parce que quand même, il faut préciser que Gilbert Declercq est un transporteur routier belge. Ah, je n'avais pas la clé, je n'avais pas la référence avec Gilbert Declercq. D'accord, ok. D'accord. Et pourquoi lui, alors, il ne faisait pas arriver quelque chose? C'était drôle. Ouais, c'est ça. Du coup, vous l'entendrez maintenant d'une autre oreille, évidemment, cette chanson-là. C'est vrai que c'est des très beaux textes que vous écrivez. Et en plus, vous chantez en français. C'est peut-être aussi ce qui est le plus marquant dans cet album. Il y avait avant un équilibre un peu entre français et anglais. Là, il y a vraiment une grande majorité de textes français. Ouais, tout est en français. Sauf le texte de Shannon Wright. Oui. Mais qui a quand même quelques mots en français, finalement. Oui, qui a essayé d'écrire en français, puisque le titre s'appelle Loup Noir. Et à la fin, elle dit Loup Noir, même si on ne comprend pas à cause de son accent. C'est ce qu'elle dit. On va peut-être... Oui. Non, le moment était venu pour nous d'écrire en français, quoi. Je pense qu'on avait toujours
plus ou moins écrit en français. Puis là, voilà, ça c'est décidé comme ça, l'intégrale. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, ce que les téléspectateurs ne savent peut-être pas, mais c'est que vous faites également partie du groupe Sexy Sushi, vous, Julia. Oui, c'est ma sœur diabolique. Voilà, c'est ça, qui, avec des chansons comme Le sexe à pile de la policière ou Murmure Jean-Pierre Pernaut, on n'est pas tout à fait dans le même registre de langue, ou alors c'est peut-être un complément. Oui, c'est un complément alimentaire. Hein. Mais si, c'est toujours un jeu avec les mots. C'est pas les mêmes mots, mais finalement, c'est toujours un même... C'est surtout pas les... Oui, c'est des ambiances très différentes, puisque Carla, quand même, n'apporte pas du tout la même chose. Mais ouais, on a du mal à croire, quand on écoute Mansfield Tia, que... Je suis pas vraiment la même. Hein. Ouais, c'est ça. C'est le revers. L'autre côté. Bon, je vous propose d'écouter aussi le fameux Loup Noir. On en a beaucoup parlé avec Shine on Right. C'est un petit extrait d'un live aussi de Mansfield Tia. Voilà, on finit avec un petit sourire de Julia. Vous les regardez les vidéos, vous les découvrez? Non, vous les découvrez pas, là, ces vidéos-là. Non, on les découvre pas du tout. Mais cela dit, la tournée n'est pas commencée depuis très longtemps, donc c'est vrai que c'est un peu frais pour nous de chanter ces morceaux sur scène. C'est pour ça qu'on a ce soir des extraits de live et pas encore de clips. Il n'y a pas encore de clip de tournée. Bientôt, demain ou après-demain, ouais. Ah, on en a déjà vu un, ouais, qui est super. Et du coup, on va sans doute le diffuser demain ou après-demain. En même temps que la date à Nantes, à peu près. Comme ça, voilà, c'est vachement bien. On va redonner les infos. Alors, pour les concerts, c'est demain soir, à Stéréolux à 20h. C'est entre 15 et 20 euros. Et vendredi 20 novembre, ce sera au VIP à Saint-Nazaire à 21h, entre 7 et 13 euros, avec gratuit. Aussi, en première partie. Ouais, ça tombe bien. Il y a aussi de la première partie demain à Stéréolux. C'est vous qui les avez choisis aussi? C'est avec Rambinai, c'est des Coréens. Ouais. Oui, on avait envie de jouer avec eux parce que c'est fou. En Corée. C'est assez fou ce qu'ils font. J'ai l'impression qu'ils jouent du métal, mais avec des instruments traditionnels coréens. D'accord, ok. C'est tout à fait suspect. Hein. Ouais. Et vous, sur scène? On n'a jamais vu. Ouais, c'est ça, vous allez découvrir? Ouais. Et vous, sur scène, comment vous répartissez les tâches? Comment ça se passe sur scène? Parce que, attention, Corpo Inferno n'est pas pour vous si vous aimez les concerts participatifs où il faut chanter et taper dans ses mains. Donc le public, il fait pas ça pendant le spectacle. Il doit pas reprendre le refrain en chœur. En tous les cas, il n'y a pas trop de queue-leu, quoi. C'est pas l'ambiance. Hein. Mais comment ça se passe sur scène? Ça se passe très bien. Ouais. Il y a du violon. Il y a du violon. Il y a des claviers. Ouais. J'ai un petit synthé, ça s'appelle un mini brut. Je l'ai acheté rien que pour le nom. Sympa. Le nouveau synthé. Et puis vous, au chant, mais pas que. Ouais. Bah, c'est quand même, on fait quand même une musique qui est pas festive, hein, donc ça va pas être festif. Mais ça peut être dansant, en revanche. Moi, je trouve ça peut, elle est un peu dansoter. On peut dansoter quand même dans la salle de Stéréolux ou dans la salle du VIP à Saint-Nazaire. Merci beaucoup, Mansfield Tia, d'être passé sur le plateau de Télé-Nantes. On vous souhaite un excellent concert demain. Précipitez-vous, il reste des places. Et puis évidemment à Saint-Nazaire le 20 novembre. Et tout de suite, on va retrouver Romain pour la BD. Et voilà, il y avait des amatrices de BD avec nous. Et revoilà un amateur de BD, c'est Romain de la Mystérieuse Librairie. Mais tout le monde aime la BD. Mais moi, je sais pas. Si. Ça va, Romain? C'est juste qu'ils n'ont pas lu les bonnes BD. Sinon. Oui, c'est ça. C'est parce qu'ils vous ont pas encore écouté. Mais ils vont vous écouter ce soir et ils vont aimer la BD. J'espère bien.
Alors on dit un petit mot aussi, c'est un peu le running gag, on pourrait dire, de vos dernières chroniques, d'une expo qui commence aujourd'hui. Et voilà, elle a ouvert ses portes à 14h, c'est l'expo Bob Moran, la Renaissance nantaise, puisqu'on a accueilli aujourd'hui Dimitri Armand et Gérald Forton, Gérald Forton étant un des dessinateurs historiques de Bob Moran, et Dimitri Armand, le tout nouveau dessinateur à qui on consacre l'expo, puisqu'il y a 27 planches qui lui sont consacrées, dans un univers créé de toutes pièces autour de l'album, du prochain album, mais ça, on aura l'occasion d'en reparler. Oui, aussi, on fait un teasing de fou, puisqu'on fera aussi une émission à l'expo qui a lieu à la Maison de l'Avocat, disons-le. Voilà, tout à fait. Sur l'île de Nantes. Voilà, pour l'expo, ça c'est dit, mais on parle aussi des sorties bande dessinée, avec évidemment un petit Nantais pour démarrer, un jeune dessinateur plein de talent qui s'appelle Neyef. Et oui, parce que pour le moment, j'ai fait un sans faute, j'ai réussi à vous présenter un Nantais à chaque fois, je ne suis pas sûr que ça puisse continuer, j'ai usé pas mal de mes cartouches, mais là c'est Bayou Bastardis de Neyef. C'est un superbe album, en fait, on est avec la collection label 619 de Ankama. Ankama qui a l'habitude de nous raconter des histoires assez sombres et assez américains, assez barrés, un peu à la Spike Lee, les films de Spike Lee, les ambiances des films de Spike Lee. Et donc on plonge en plein bayou avec un pasteur qui était un ancien toxico, qui s'est reconverti. Et puis une bande de jeunes qui veulent monter un espèce de tournoi de catch dans lequel ils ont envie de faire plein de trucs. Voilà. C'est assez barré, il y a des discours, des longs dialogues en langue du bayou qui paraissent assez étranges, mais qui permettent de créer une vraie atmosphère. C'est génial, c'est un jeune dessinateur plein de talent, donc je vous invite à découvrir ce le bayou, c'est premier pas album. dans le marais de Brière, c'est plutôt aux États-Unis d'Amérique. Complètement. On est d'accord, on est dans la Nouvelle-Orléans, quoi. Carrément. C'est ça. C'est bonne géographie. Merci. Alors, les vacances d'été sont déjà loin, mais petite session de rattrapage là, avec une ambiance estivale signée Encore Zidrou. Encore Zidrou. Lupano et Zidrou, on les retrouve vraiment souvent. Là, en fait, c'est vraiment les beaux étés. C'est une espèce de bouffée d'air dans ce qui peut se faire dans la bande dessinée. C'est l'histoire d'une famille qui va décider de partir en vacances. On est en 1973. Et c'était à l'époque où il y avait la maladie d'amour qui passait dans les voitures et tout ça, sur les petits postes. Sur la couverture, j'ai vu ça, la maladie d'amour, elle court. Et du coup, on est en fait sur cette histoire, cette famille les parents vont offrir une dernière vacances puisqu'ils ont prévu de se séparer à la rentrée, ils ne l'ont pas dit aux enfants, et ils partent pour une dernière aventure en voyage où ils vont traverser bien sûr la France. Et du coup, c'est vraiment excellent, c'est drôle. On passe du chaud au froid avec Zidrou, c'est sa spécialité de nous faire rire et pleurer en même temps dans un album. Et c'est ça qu'on aime. C'est Jordi Lafèvre qui signe le dessin et il est vraiment très, très doué. Donc c'est un véritable plaisir. Et puis il y aura des suites, je crois que c'est un premier tome. C'est un premier tome. Voilà. On n'est pas sur une histoire complète, là on est vraiment sur un premier tome. D'accord. Et ensuite, c'est la mention le coup de cœur du libraire, comme on peut trouver des fois. Alors non pas que les autres ne soient pas des coups de cœur non plus, parce que je fais une sélection à chaque fois. Mais là, c'est le maître d'armes de Xavier d'Horizon et de Joël Parnotte. On est sur une histoire un peu de KPDP, puisqu'un maître d'armes du roi en fait, va céder sa place suite à un duel malencontreux qui ne va pas vraiment se finir. L'ancien maître d'armes décide que c'est une défaite pour lui, part s'exiler dans les montagnes jusqu'au jour où un de ses vieux amis vient lui demander de le sauver pour ramener un document, un manuscrit en fait assez important et de le faire traverser la frontière suisse. Voilà, il va accepter pour rendre hommage à son ami et le voilà retourné dans une aventure complètement folle. Là, c'est une histoire complète, c'est signé Dargaud et Xavier d'Horizon au scénario, avec Joël Parnotte au dessin. C'est vraiment très chouette, un vrai petit bijou graphique. Les décors sont à tomber par terre. Enfin voilà. Voilà, vous faites pas mal, mais voilà, c'est à tomber. On va finir avec une idée pour les plus jeunes qui nous regardent. Voilà, pour les jeunes et les ados. Il y a Neptune, les fantômes de Neptune. En fait, on est sur une histoire de Valp. Donc Valp, c'est la dessinatrice. Et ça se passe dans un monde un peu à la Jules Verne. On a réussi à partir dans l'espace, on est sur Mars, on a une colonie sur Mars, et on suit une jeune fille qui pensait tout savoir de sa vie, de ses parents, et ça, élevée par sa grand-mère, et à qui on va révéler le jour de ses 18 ans que pas du tout, elle est l'espoir de l'humanité en quelque sorte. Et tout le monde qu'elle pensait connaître va... Pas le dessin animé, pardon. Tout le monde qu'elle pensait connaître va s'effondrer autour d'elle pour faire d'elle une héroïne et partir dans une aventure complètement folle. D'accord. Donc à mi-chemin entre une aventurière et
et un livre de Jules Verne. Enfin, c'est vraiment très très bien. Voilà, donc pour les plus jeunes, il y aura d'autres tomes, hein, c'est un premier Pareil, tome. Ça, premier tome. Ouais. Donc ça va être, il va y avoir des suites. Merci beaucoup Romain pour tous ces bons conseils. On rappelle qu'il y a l'expo Bob Moran à découvrir bien sûr à la Maison de l'Avocat. C'est entrée libre. C'est entrée libre. Voilà. Tout à fait. Et aussi pour les amateurs de BD, j'en profite pour vous dire que le prochain invité de Benoît Balti, ce sera Cyril Pedrosa. On en a déjà parlé avec vous, Romain, de son album récemment sorti, Les Équinoxes. Eh bien, il sera l'invité de Sortir de Benoît Balti, que vous pourrez découvrir à l'antenne samedi, évidemment, aussi sur notre site internet. Un beau moment en perspective. Parce qu'il dessine bien et il parle bien. Cyril Pedrosa, c'est vrai. Merci beaucoup Romain d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous nous retrouvez sur les réseaux sociaux également, Facebook et Twitter et www.telenantes.com. Bonne soirée, à demain.